Coucou, mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Regardez un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais en prendre quelques-unes de celui-là. On fait le choix de la guérison. C'est important, en fait, de faire le choix de la guérison. Au fait, oui, je sais, on m'a reproché de toucher beaucoup mes cheveux, mais c'est un tic, en fait, que j'ai. Donc, clairement, les tics, c'est des tics, hein, voilà. C'est un tic que j'ai, c'est pas nouveau. Donc, on fait le choix de la guérison. Ok. C'est important de se choisir, c'est important de choisir de s'occuper de soi, c'est important de décider de guérir. Ok. On ne reste pas bloqué sur une séparation, on ne reste pas bloqué sur un silence radio, on ne reste pas bloqué voilà, sur des pertes. C'est magnifique. Donc là, on parle du fait que peut-être qu'éventuellement, il y a un silence radio. Peut-être éventuellement, une séparation. Peut-être qu'éventuellement, il y a un vent de malade mental. Il y a voilà, quelque chose qui a fait mal, de toute façon. Ok, il y a quelque chose qui a fait mal. Mais on ne reste pas bloqué, en fait, clairement. On décide de... On fait le choix de se soigner. On fait le choix de réparer son cœur. On fait le choix de prendre soin de son cœur. Il y a vraiment l'idée de faire le choix de guérir peut-être de certaines dépendances affectives, par exemple. De se libérer du toxique. De se séparer de ce qui est toxique aussi. Hein. En tout cas, on fait le choix de la guérison. On fait le choix, en fait, de se séparer de choses qui blessent, de choses qui font mal et de guérir. De s'occuper vraiment de soi. De faire de soi sa priorité. Ok? Ok. Bien karmique. Relation karmique. Ces relations, souvent, qui sont là pour nous faire travailler sur nous. Tu vois, il y a le son. Ok. Bon, ben, apparemment, ça suffit. Au niveau de celui-là, ils n'en donnent pas plus. Et du coup, j'ai pris le Love Lilith karmique pour aller avec. Parce que c'est celui-là, au final, c'est quand même quelque chose qui est un oracle pour faire des tirages sentimentaux, mais qui est quand même, moi je trouve, axé sur le karmique, puisque la féminine, ils ont appelé ça chaser, et la masculine, ils l'ont appelé runner dans ce jeu, donc de toute façon, voilà. Bon, je précise que de toute façon, c'est bien quelque chose de karmique, c'est quelque chose qui a donné des leçons, c'est quelque chose qui nous pousse dans nos derniers retranchements, qui nous impose des choses, des leçons, des foudres karmiques, des réparations de nous-mêmes, qui nous imposent à nous prioriser. Voilà, voilà, quoi. Okay. On parle d'une fin. On parle d'une fin. En tout cas, des choses qui seront faites. Okay. Il y a des prises de conscience.
Pour moi, on est sur la bonne voie. Il y a une personne qui est sur la bonne voie, ça c'est sûr et certain en fait, hein. Une personne qui apprend ses leçons, qui... Elle travaille sur soi, hein. Elle travaille sur soi. Ce sont des fins qui font... Il y a des fins de relations, des relations et des fins de relations qui nous font prendre conscience de certaines choses. Parce que des fois, c'est la fin de la relation qui nous font prendre conscience de certaines choses aussi. En tout cas, on prend conscience du travail qu'on a à faire sur soi. On prend conscience également, en fait, du chemin qu'on a parcouru. Pour moi, on est sur le bon chemin. Tu as une personne qui est vraiment sur le bon chemin au niveau du travail sur elle-même, au niveau des prises de conscience, de son évolution. T'envole pas. Waouh. Il y a un vent. Ça ventole. Ça ventole. Je voulais dire ça ventile. Ça ventole. Ça sort d'où ce mot? Ça ventile. Ah, n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Bon, bah alors, il y en a, c'est des séparations longues, d'autres, c'est des séparations courtes. En tout cas, bon, voilà. Ok. Cette séparation va prendre fin. Et cette séance radio va prendre fin dû au travail sur soi et à l'avancement. Il y a une prise de conscience peut-être aussi de l'autre côté. Pour moi, il y a des choses qu'on prend conscience aussi de l'autre côté. Il n'y a pas que toi qui as travaillé, il n'y a pas que toi qui avance. La personne, elle prend conscience de certaines choses aussi, en fait, hein. Chaque fois que la voisine, elle démarre comme ça, je prends une faille dans ma tête. Waouh, je sens ton essence d'ici. C'est une voiture à l'essence, c'est pas une voiture au gasoil. Je prends un faille dans ma tête parce que ma grand-mère elle faisait pareil. Avec sa sang. Oh putain, j'ai pris l'odeur d'essence. Mais, bon, j'ai un problème avec l'enregistrement là. Bon. Donc, une séparation qui est plus ou moins longue selon les cas. Ça, c'est sûr. Vous avez arrêté d'avoir des relations intimes tous les deux. En fait, il y a une séparation par rapport à ça. Il y a eu une fin. Mais cette séparation a permis de faire ce travail sur soi. Donc, oui, une séparation. Plus de relations intimes entre vous. Plus ou moins longue, en fait. Il y en a, ça va être court. Il y en a, ça va être quelques mois. Il y en a, ça va être un an, voire plus. Donc, mais ça permet ces prises de conscience, ça permet un travail sur soi. Pour moi, de part et d'autre. Il y a, pour moi, de part et d'autre. Nous avons des signes de terre qui sont concernés. Parce que la personne, tu vas lui manquer de toute façon. Fait, pour moi, il y a quelque chose de différent avec toi qui fait que c'est envie de revenir. Il y a des prises de conscience, il y a des révélations, il y a... Voilà quoi. Il y a des prises de conscience que telle ou telle relation,
ça permet de prendre conscience et de travailler sur soi aussi. Ça a permis d'apprendre des leçons. Ok, on a le malheur et le bonheur en travers. Décidément, les cartes double sens en travers, ça devient une spécialité ici. Je pense que malheureux de cette séparation, ça a provoqué de la tristesse. Ça prend conscience que on était heureux avec que ça rendait qu'on était bien, que c'était du bonheur ces relations intimes entre vous. Limite du froid quand même. Limite du froid. Que on peut prendre conscience que ouais, s'il y en a un des deux qui était avec quelqu'un, peut-être qu'il prend conscience que ouais, ok, il était bien. C'était, il y avait quand même cette tristesse parce que c'était quelque part, c'était pas toi. Quelque part, c'était pas toi. Ce n'est pas toi. Clairement, la personne, ce n'est pas toi. Cette intensité, cette fusion qu'il y a avec toi, même en étant en couple, ne le trouve pas ailleurs. Ok, c'est du bonheur, les moments intimes avec une personne, mais ce n'est pas toi. Ça n'a pas cet effet-là, ça n'a pas cette fusion-là, ça n'a pas cette intensité-là, quoi. Wow. Et en fait, tu as quand même une personne qui était certainement en couple, peut-être que ça va en finir, mais tu as une personne qui est en couple ou qui a été en couple ou qui sera en couple, mais qui sera pas si heureux que ça. En fait, c'est la joie d'être avec quelqu'un, la joie d'être en couple, mais il y a cette part de tristesse quand même, c'est le son qu'on apprend dans ce couple. Peut-être qu'on parle de couple que tu as eu, de couple qu'il a eu, de couple dans lequel vous êtes, qu'importe, ce couple qui a permis de travailler aussi sur soi, qui a permis de prendre conscience de certaines choses, qui a appris des leçons aussi, mais il y a cette part de tristesse de ne plus avoir les relations intimes entre vous. Oui. C'est chaud ça. Ça c'est compliqué. On a l'hiver, donc potentiellement jusqu'à cet hiver. Ok. Potentiellement, ça peut parler de qu'il y a des blocages. L'hiver peut représenter aussi des blocages. T'as beau être en couple, il y a ce blocage parce que t'es pas totalement heureux dans ton couple. Il y a des choses qui ne vont pas dans le couple. Tu peux être triste parce que justement les relations intimes entre vous manquent. En fait, ça manque. Et que ça bloque parce que tu y penses. Et que tu n'arrives pas à être totalement dans ton couple. Ou il ou elle n'arrive pas à être totalement dans son couple en fait. Ça n'arrive pas à t'oublier. Ça n'arrive pas à t'oublier et ça n'arrive pas à t'oublier. Ça n'arrive pas à passer réellement à autre chose. Tu peux, ça peut être une personne avec qui tu as été en couple et avec une séparation plus ou moins longue et ça n'arrive pas à passer à autre chose parce que peut-être vous avez de nouveau des relations intimes
et vous réalisez que ben, vous êtes bien et pas bien en fait. Soit c'est ton autre, tu vois qui est en couple, mais c'est pas bien. En fait, dans l'ensemble, la personne en fait, c'est quand même plus ton autre qui a envie d'être fidèle à la personne, mais à la fin de la fidélité. Tu lui manques. Vos relations intimes lui manquent. Je pense que ce manque va provoquer quand même une certaine prise de conscience chez la personne parce que tu lui manques. Si les relations intimes avec toi lui manquent alors que c'est en couple et que ça en a, la personne elle va prendre conscience qu'il y a quand même quelque chose. Elle va se poser des questions, le pourquoi du comment quand même. Ça provoque des... Toi, tu t'es choisi, ça c'est sûr, toi tu t'es choisi. Tu as choisi de guérir, tu as choisi d'avancer dans cette séparation, de travailler sur toi. Tu prends conscience des choses qui ne vont pas. On a des signes de feu aussi. Peut-être que silence radio, tu vois, pour moi, il y a carrément... ça se parle pas. Il y a des énergies tierces, oui. Dû aux énergies tierces et des prises de conscience sur... Peut-être des retours d'énergie tierce aussi. Il y a la peur. La peur de mettre en silence radio ou la peur de revenir te parler. Peut-être que quelque part, ça a eu l'espoir en rectangulaire quand même, hein, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a des choses des deux côtés. Mais peut-être ça avait l'espoir que toi, tu coupes fin, que de pouvoir te mettre fin au silence radio parce que tu fais le premier pas, mais tu sembles ne pas le faire. Donc là, la personne elle a peur de venir te parler. Parce que vu que tu ne coupes pas le silence radio, vu que tu n'essayes pas de lui parler, parce que tu as fait le choix de guérir, parce que tu as fait le choix de ne pas être la personne qui fait le premier pas, parce que tu as fait le choix de ne pas être la personne qui lui court derrière. Parce que tu t'es choisi, justement. Mais la personne, elle se dit, ouais, mais si elle m'écrit pas, au final, c'est qu'elle n'a pas envie d'avoir de mes nouvelles. Mais c'est pas que tu n'as pas envie d'avoir de ses nouvelles. T'emmerdes certainement d'envie, c'est pas la question. Mais tu n'as pas envie d'être la personne, encore une fois, en fait, qui fait en sorte de reprendre les échanges. Certainement parce que tu as toujours été la personne qui envoie le message, qui prend des nouvelles pour retrouver la personne. Mais c'est pas le cas. Il y a des relations toxiques. Il y a réellement du toxique du coup. Et peut-être la peur. Peut-être qu'il y a la peur qu'elle soit toxique, votre relation. Soit la peur d'être dans une relation toxique, soit la peur que ce qui se passe entre vous, ce soit toxique. La personne, elle a peur d'admettre par contre le lien. Parce que tu as une personne qui sait plus ou moins en fait votre contrat d'âme. Donc qui a peur de l'admettre, ça c'est sûr. Qui sait peut-être aussi contrat d'âme qu'il y a soit avec sa tierce, soit que tu as avec ta tierce, qui a peut-être peur de cette relation toxique qu'il y a d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y en a au moins une.
Euh, qui a peut-être peur d'être toxique pour toi, en fait. Il y a une personne qui a peur d'être toxique pour toi. Qui a peur que si ça venait à être un jour ensemble, ce soit toxique. Peut-être parce qu'il y en a un des deux qui a vécu une relation toxique et que ça a peur que du coup, ce soit dû à la personne qui a vécu la relation toxique entre vous deux, que la relation était toxique. La personne, pour le moment, se donne l'occasion de garder un œil sur toi. Tu lui manques. Tu lui manques, tu lui manques, tu lui manques, tu lui manques. Certainement que la personne te manque aussi. Peut-être que la peur, cette personne, que durant ce silence radio, peut-être que tu t'es mis à voir te rapprocher de quelqu'un. Peut-être ça a peur que tu l'oublies. En fait aussi, hein, quelque part. Tu lui donnes pas de nouvelles, tu n'es pas en train de faire le premier pas pour essayer de... Ok, la personne, elle a peur que tu l'oublies. La personne, elle a peut-être peur que tu retournes dans une relation toxique. C'est interchangeable, hein. Ça peut être l'inverse, hein, d'ailleurs. Mais il y en a un de vous deux qui a peur que l'autre, pendant le silence radio, retourne dans une relation toxique. Vers une relation où il y a eu vie de couple qui a été toxique. Une relation que la personne connaît. Donc, que la personne connaît. A vu les dégâts. On dit a vu les dégâts causés par la relation. T'es une femme forte. T'es une femme très très forte à ses yeux. T'es même un modèle de force en fait. Ok, tu vas pas bien. Peut-être il y a des périodes où tu vas pas bien, il y a des périodes où ça s'inquiète parce que ça a l'impression que tu as perdu la force. Et c'est ça qui l'inquiète parce qu'en fait, quand tu perds ta force, il a quand même tendance à le relier, ou elle, à la relation toxique qu'il y a eu. J'ai des frissons. J'ai pris un espèce de frisson à ce moment-là. Oui, je vais avoir des frissons. Ok. La personne elle a peur. Ça peut être toi qui as peur que cette personne, durant ce silence radio, retourne dans une relation toxique et voit que la personne n'est pas au top et que du coup tu t'inquiètes que ce soit parce que ce ne soit pas remis ensemble, que ce soit pas de nouveau en couple, ou c'est la personne qui s'inquiète pour toi. Mais il y a quand même une personne qui sait pour le contrat d'âme, plus ou moins en fait.
mais qui l'acceptent pas vraiment, hein, non plus. Hein. J'ai pas l'impression que c'est très bien accueilli, en fait, le truc. Au final. Ok. Tout dépend comment ça l'a appris aussi, ou comment ça l'assume, mais bref. Et que ça peut peut-être le faire chier d'avoir un contrat d'âme comme ça, mais... qui peut-être a entendu parler du fait que c'est un contrat d'âme qui soit toxique, en fait. Hein, que, voilà. Tu sais, chacun a son opinion sur certains contrats d'âme. Hein. Chacun a des opinions. Et il y a plein de gens qui trouvent que les flammes jumelles, c'est toxique. En vrai, c'est le manque de travail sur toi, le manque de sur soi, je voulais dire, pardon, le manque de lâcher prise, le fait est que on se repose sur le fait qu'il y ait ce contrat d'âme, alors que du coup, ça doit être absolument ensemble, ou ce genre de truc qui fait qu'on se fait du mal, mais c'est pas toxique dans le principe qu'en fait, c'est fait pour, par contre, évoluer grandement soi-même. Ce contrat d'âme apporte énormément de bénéfices. Et je ne le dis pas pour défendre le contrat d'âme parce que j'en avais pas envie non plus de ce contrat d'âme. Mais je l'ai, ce contrat d'âme. Et la vérité, les bénéfices que ça m'a apporté sont énormes. Sont énormes. D'abord, ça fait que je suis ici. Sans ce contrat d'âme, je ne serais même pas là en fait. Déjà pour commencer, j'aurais pas trouvé ma voie, j'aurais pas trouvé ma mission de vie, j'aurais pas... Ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté une évolution personnelle extraordinaire. Un amour de moi-même, d'ailleurs, au passage, que je n'avais pas. Et une confiance en moi que je n'avais pas non plus. Même si, oui, le fait est des allers-retours, des séances radio, des machins, c'est pas quelque chose de très sain. Mais comparé à une vraie relation toxique, je vous jure que ça l'est pas. Voilà. Par contre, oui, il y en a qui se pensent dans des liens comme ça, dans les liens sacrés, qui acceptent, et c'est ça, c'est vous qui en faites quelque chose de toxique, ceux qui savent qu'ils sont en parcours de flamme jumelle et qui estiment qu'en fait, la mauvaise attitude de l'autre, bah c'est normal, on est flamme jumelle. Ce n'est pas parce que la personne c'est ta flamme jumelle qu'en fait ce soit normal. C'est on te demande de poser tes limites. Si ça ne te convient pas, si ça manque de respect, flamme jumelle, pas flamme jumelle, tu dois poser tes limites en fait. Clairement. Il ne faut pas excuser l'attitude d'une personne sous prétexte qu'on a tel ou tel contrat d'âme avec la personne. Non, non, non. Et c'est ça la leçon aussi que ce parcours te demande d'avoir et de comprendre. Et ça, d'ailleurs, ça t'apprend à poser tes limites. Aussi. Pardon. Par contre, il y en a également qui se persuadent qu'ils sont dans un parcours de flamme jumelle parce que ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Alors qu'en vrai, ils ne sont pas en parcours flamme jumelle. Ils sont uniquement dans une relation qui est toxique. Qu'on se le dise. C'est nos actions, notre façon de voir qui fait qu'une relation est toxique. C'est pas, et comme je te le dis, ce n'est pas parce que tu es en parcours de flamme jumelle que tu dois tout accepter de la personne. Il y a résilience et résilience, les gens. Ok. On n'est pas... Ça se ment soi-même. Ça se cache des choses. Mais ce qui est assez marrant, c'est d'avoir quand même la révélation de la vérité, la clarté, en fait, juste derrière. Les masques vont tomber. Il y a des masques qui vont tomber.
Tu as une personne qui joue un rôle, mais les masques vont tomber. Et je pense que ces personnes... Oui, oui, oui. Cette personne, ce qu'elle a, c'est qu'avec toi, elle n'a pas besoin de spécifiquement jouer un rôle. Même si elle le fait, en fait, parce que c'est comme ça qu'elle est. Mais elle, j'allais dire, elle t'aime pour ce que tu es, disons. Elle apprécie la personne que tu es, malgré les défauts, quand même. Mais elle apprécie le fait qu'en fait, elle est... Tu l'aimes comme elle est. Tu l'apprécies telle qu'elle est, en fait. Elle sait. Elle sait que tu sais. Oh là là, on va pas commencer dans le tu sais que elle sait que je sais que ça sait. Hein? S'il vous plaît. Elle sait qu'en fait, tu sais. Elle a tendance à porter des masques. Elle sait que tu sais qu'elle est autre chose et que ce qu'elle montre. Et elle sait que tu aimes tout d'elle. En fait. Elle sait que tu vois aussi un petit peu à travers ses masques et que tu vois la personne qu'elle est réellement, en fait. Et ça lui... Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas indifférent, ça. Ce n'est pas indifférent à ça. Au fait est que tu arrives à voir au-delà, en fait. Et elle veut tomber les masques avec toi. Elle veut arriver à être elle-même, vraiment avec toi, dans les flammes jumelles, évidemment. De toute façon, j'ai envie de te dire, je le savais déjà. Je ne le dis pas quand je... J'ai encore un petit léger manque de confiance dans ce que je fais. Mais je préfère avoir la confirmation en général avant d'annoncer que... La personne est... Bon, elle sait que tu lui caches des choses. Par contre, pour elle, tu lui caches des choses... Tu lui caches des choses qui se passent réellement dans ta vie. Mais elle sait que tu te montres très clair quand même avec elle. Que par contre, tu ne portes pas de masque avec elle. Elle aime ça. Elle aime le fait que tu sois toi-même auprès d'elle. Elle sait que tu n'es pas quelqu'un qui se montre réellement telle qu'elle est. À la base. J'ai une envie de dire des mots d'amour. Ouais! Qui par contre, t'as vu, ça a bloqué. La personne, elle n'ira pas te dire je machin un truc schnuck là. Mais c'est vrai qu'elle serait pas con de te dire qu'elle t'apprécie énormément quand même. Il y a une énorme envie de te voir. D'être près de toi là. Oui. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure, comme si je ressentais de l'amour. Et alors, je sais pas d'où il vient. Mais la personne, elle a envie de te voir là, en fait. Elle a, là... Oh! Ça serait bien... Ta! Viendrait bien se taper la sieste avec toi. Il y en a qui se taperaient bien la sieste avec toi, là. Oui, il y a du toxique. Il y a des choses qui se révèlent sur le toxique, même sur l'entourage toxique.
Mais il y a vraiment un truc de toxique qui ressort. Et dans votre lien, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ça fait quand même trois quarts de toxique. Hein. Tu as une personne très empathe, très étranglée par du toxique. Il y a de la manipulation un petit peu. Mais c'est pas qu'il y a de la manipulation. L'entourage, ouais, il est pas si bon que ça. La personne, elle le sait que ça, son entourage n'est pas aussi... J'ai un masculin, en tout cas, qui croit au karma. C'est pas une personne qui est très coincée sur la spiritualité, par contre. Ouais. Il y a, quand même... Je dis pas qu'il est grand ouvert. Hein. Le toxique qui brise, le toxique qui fait mal, le toxique qui... Tu lui caches des choses, réellement par contre. Ben, en même temps, en silence radio, voilà quoi, j'ai envie de te dire. Hein. Si vous êtes en silence radio, si la personne s'est mise à plus te parler, c'est pas parce que tu vas pas bien que tu vas aller lui écrire. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris un coup d'énervement là. Soit tu as une relation qui a été toxique, qui t'a brisé, soit la personne a une relation toxique qui l'a brisé, mais il y en a un de vous deux qui a une relation toxique qui l'a brisé en tout cas. Et potentiellement, il y a un risque de rebrisage. C'est pas français, je sais. Tu es forte. Vraiment, pour lui, tu es forte. Incroyablement forte. Pour moi, c'est plus toi quand même qui a survécu, je dirais plutôt. J'ai plus le mot survécu quand même à une relation. Donc c'est que là, a dû être bien toxique parce que c'est pas un mot que j'emploierais facilement en fait, dire survivre à une relation. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui l'emploie facilement non plus d'ailleurs, de son côté. Pour lui, tu as survécu. Tu es une survivante. Tu es une guerrière. Il s'inquiète parce que peut-être qu'il y a une baisse de forme, une baisse de force en ce moment. Mais pour lui, tu lui caches des choses par rapport à cette personne qui t'a détruite. Wow. Le mot... ok. Il est un petit peu perdu. Il est pas bien. Son entourage n'est pas bien. Et je pense qu'il vit certaines blessures au niveau de l'entourage. Il n'est pas bien non plus. Hein. Mais il est un petit peu perdu dans ce qu'il ressent en fait. Il ne sait pas trop ce qui est son intuition, ce qui est son mental. Moi, j'ai l'impression de me faire étrangler régulièrement tous les jours.
J'ai appris à moins angoisser quand ça m'arrive. Avant, j'angoissais énormément. Dès que j'avais cette impression, tu sais que là, ça... J'angoissais. Oh, maintenant... Pourquoi j'ai ça, moi, d'ailleurs? Peut-être parce que tu vis ou as vécu de sérieuses angoisses. Et que tu as appris à mieux les gérer, tes angoisses. Du coup. Si j'en ai parlé, c'est peut-être pour ça. Mais t'en as quand même. Potentiellement, tu as quelque chose de toxique autour de toi ou cette relation toxique qui est toujours là, plus ou moins. Et que ça te remet des petites crises d'angoisse, mais tu les gères, par contre. Je pense que tu es perdu dans tes sentiments aussi. La personne, elle est un petit peu perdue. Elle ne sait pas trop ce que tu veux, elle ne sait pas trop ce que tu ressens. Parce que pour moi, vous avez plus les deux une tierce, là. Attends, quoi, tiens, une flamme jumelle. Cette personne, on est en train de la sortir de ses illusions. Ils sont en train de sortir ton hôte de ses illusions, mais ils sont en train de lui faire voir le vrai visage des gens qui l'entourent. La vraie vérité sur les gens qui l'entourent, sur le toxique qui l'entoure. Et bien sûr que ça lui fait de la peine. Parce qu'il y a peut-être des gens qui l'avaient confiance, tu vois, et qui au final s'avèrent être toxiques. Plus ça va avancer, là, plus ils vont lui montrer. Et... Pour moi, il y a cette envie, cet hiver, il va se passer quelque chose de particulier, de toute façon, cet hiver. Là, de toute façon, pour moi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, cet été et cet automne, ils rééquilibrent beaucoup de choses. Ils remettent en place beaucoup de choses. Ils font justice, quoi. Mais, c'est chiant. Je suis partie, je voulais dire quoi? Ils vont justement faire éclairer des situations, ils vont mettre le point sur certaines choses, ils vont faire en sorte de révéler beaucoup de choses, des gens qui vous trahissent, des gens qui vous mentent, des gens qui vous manipulent. Il y a beaucoup de choses qui vont se révéler d'ici cet hiver. Et c'est comme ça qu'on prend plus conscience avec qui on a envie d'être réellement. Réellement. Je suis une personne qui a quand même envie de se battre pour te voir, hein, qui a vraiment envie de te voir et qui a vraiment envie de trouver les moyens de te voir, mais qui a quand même une certaine fierté. C'est une personne qui a une certaine fierté. Et pour qui c'est très difficile de venir faire le premier pas, pour qui c'est très difficile de revenir, tu vois, un petit peu la queue entre les jambes en fait, hein, clairement, pour se faire pardonner. Ils m'ont montré, mais j'ai vu. Je vous jure que en fait, l'image que j'avais, c'était vraiment un mascu avec ce... Bref. Vous avez des images, mais tordues, mais à souhait, en fait. Il y a un vent de changement hein, en ce moment.
Un gros vent de changement. Les énergies sont très très secouantes. Cette personne cache que ça la bouffe de pas te parler, cache qu'elle est malheureuse, cache qu'elle est... J'ai vraiment quelqu'un ouvert sur la spiritualité. Pas grand ouvert forcément, mais qui est assez ouvert. Il y a quand même des révélations qui se font. Vraiment, les révélations, elles sortent 2 fois aussi. Arrête de grincer de cette façon, toi. Les épreuves. Comment je fasse de la place sur ma carte SD parce que je finis toujours par remettre des fins de vidéo sur le stockage interne. Qui est pas grand non plus d'ailleurs. Bref. Je pense qu'elle va peut-être quand même, la féminine, même si c'est pas directement révéler le fait qu'elle vit des épreuves. Il le voit ça, il le voit. Il le voit vraiment. Il en vit aussi. Peut-être qu'il va aller révéler à la féminine des choses parce qu'il va, je pense qu'il va avoir besoin à un moment donné de se rapprocher de la spiritualité pour moi. T'as la féminine qui est très spirituelle et il a un besoin peut-être de se rapprocher de la spiritualité pour trouver des réponses à certaines choses qu'il vit. Il y a un truc comme ça. Et qui, comme elle est très spirituelle, elle peut lui donner cette réponse que oui, si tu vis ça, c'est une épreuve pour ci, pour ça, ou j'en sais rien, il y a un truc dans le genre. Elle lui apprend des choses. Elle lui apprend des choses. Et ouais, les âmes sœurs, hein, il y a des épreuves par rapport à des âmes sœurs. C'est âme sœur toxique. Et vit des épreuves. Mais elle lui apprend des choses sur la spiritualité. C'est comme si tu étais un exemple. C'est chelou ce que je viens de dire. Mais pour moi, pourquoi tu lui parles plus à lui comme moi? Pourquoi tu lui parles plus à lui comme moi? Pourquoi une personne qui a l'impression que tu te confies, alors soit c'est vrai, soit pas, hein, mais qui a l'air de savoir, hein, que tu as plus, tu te révèles plus à quelqu'un qu'à lui. Alors la personne a tout à fait conscience que tu es réellement toi-même avec, mais une histoire que par contre révélée par rapport à toi, à vécu, situation. Peut-être c'est une épreuve pour la personne qui est âme sœur, hein, mais bon bref. Il y a un truc comme ça. C'est comme si ça le blesse inconsciemment que tu te confies ou te rapproches ou te réconfortes auprès de quelqu'un d'autre. Mais le mec, il t'a mis un silence radio en même temps. Parce qu'il faut pas lui parler. Hein. Ouais, je viens de capter un truc, moi. Ok. Donc si j'ai eu ça là, c'est que peut-être toi aussi, peut-être que la personne, c'est peut-être pas quelqu'un qui...
C'est comme si la personne t'avait tendu une perche à un moment donné pour parler. Et que peut-être qu'elle avait envie que tu dises plus de choses, d'ailleurs. Peut-être que la personne, elle aurait aimé que tu dises que tu tenais vraiment à lui, en fait, quelque part. C'est une personne qui t'a donné la perche pour que tu confies ce qui n'allait pas. Et qui espérait peut-être quelque part, inconsciemment, hein, que, voilà, son absence, mais hein, c'est une façon, j'ai l'impression que c'est une façon de te faire savoir que tu pourrais te confier à lui, en fait. Qui était là pour toi et qui était là pour t'écouter. Que tu pouvais lui parler. Et cette personne, elle sait que tu lui dis pas tout. Il y a des choses que tu as pas dit, peut-être par rapport à une personne, tu vois, que tu ne lui dis pas. Et en vrai, cette personne, elle a envie que tu te confies à elle. Elle a... Merde. Oui, elle a les épreuves, les kundalini, les... Il y a de l'ancrage en ce moment aussi d'ailleurs. Je cherche à s'ancrer. Il y a des montées de kundalini. La personne, elle a envie que vous soyez sincères l'un envers l'autre, elle a envie que tu lui parles. Elle est là pour t'écouter. Elle bug sur le fait qu'elle a cette sensation que tu parles vraiment et te confies pas à lui en fait, mais il a envie que tu te confies à lui. Le problème, c'est que peut-être que quelque part, tu te confies pas à lui alors. Parce que déjà, il y a le silence radio, hein, j'ai envie de te dire. Le fait est que cette personne, peut-être que si elle te met des vues ou quoi que ce soit, clairement, tu as renoncé. Il y a de grandes chances que ce soit parce que tu as renoncé. Le fait est que peut-être que les choses que tu as besoin de dire sur lui, sur ce que tu ressens pour lui, en fait, c'est quelque chose aussi que tu n'iras pas parler à lui. Voilà. Et peut-être qu'il y a des choses que tu ne dis pas. Je parle pas de ce que tu ressens pour lui, mais par rapport de peur de sa réaction, en fait. De peur, peut-être t'as peur de te faire engueuler aussi. Pardon. Bah oui. Mais... Déjà, il y a ce silence radio. Donc déjà, tu n'iras pas te confier à quelqu'un qui te met un silence radio. Déjà, pour commencer, ça c'est clair et net. Maintenant, tout ce qui le concerne à lui, c'est pas lui que tu vas te confier. Soyons logiques aussi, en fait. C'est pas lui que tu vas lui dire que tu es blessé du fait qu'il y ait le silence radio. C'est pas lui que tu vas te confier sur le fait que tu aies des sentiments pour lui. C'est pas lui que tu vas te confier sur le fait que... voilà. Tu... Mais c'est une personne qui a envie que vous parliez sincèrement, en fait, à cœur ouvert. Qui
Il y a vraiment une histoire d'être vexé, peut-être. Hein. Il y a peut-être une vexation sur le fait que justement tu te confies pas forcément à lui. Hein. Il a peur de perdre sa place. Il a peur de perdre sa place. Sincèrement, s'il pouvait être là en train d'écouter la vidéo, je lui dirais non, tu perdras pas ta place. Parce que la place que tu as le cœur de la féminine, elle reste. C'est pas parce que la féminine, elle va s'entendre mieux avec quelqu'un, c'est pas parce qu'elle va parler plus à quelqu'un, c'est pas parce qu'elle va être très compliquée avec quelqu'un que tu perdras ta place, en fait. Ça sera jamais toi. Pas doute. Il y a le besoin de parler. Il y a le besoin de parler. Parce que là aussi, on parle du fait de parler. Pour moi, faut attendre cet hiver. Hein. Ça va se dégeler entre vous. Ça va se dégeler entre vous. Je sais que t'as pas forcément... Tu veux vraiment, tu vas rester dans le truc de... Tu peux lui faire savoir que tu penses à lui. Même indirectement, tu peux... Tu sais, il y a des petites notes Instagram, si jamais aussi. Je suis ça, je dirais. Ça peut être utile des fois, pour pas aller parler directement à la personne. Mais... Ouais. Ça reviendra. Là, il y a un gros travail sur toi, mais il y a un travail sur lui aussi. Un vrai travail sur lui. Il y aura des vraies prises de conscience, il y aura... Je pense qu'ils vont, ils le mettent plus ou moins dans... Il va passer dans sa nuit noire de l'âme, là. Pour moi, je pense qu'il va passer dans une nuit noire de l'âme. Ou une forme de nuit noire de l'âme. Peut-être qu'il n'aura pas une nuit noire de l'âme aussi violente que celle que tu as pu avoir. Peut-être qu'ils en font plusieurs petites, tu vois. D'ailleurs, c'est pas juste. Pardon. Non mais attendez là. Je viens de capter, ça m'a fait tilt dans ma tête. Nous, on se tape une nuit noire de l'âme d'une violence astronomique. Même on peut s'en taper plusieurs extrêmement violentes. Et eux, bon, on leur met des petites noirs de l'âme, coup-ci, coup-ça, quoi. C'est quoi, ils sont plus fragiles que nous, quoi. Non mais attends. Mais pourquoi nous, elles nous font... Pourquoi nous, elles sont plus violentes, en fait, nos nuits noires de l'âme, à nous les féminines, qu'à eux, quoi. Attendez, c'est quoi cette injustice de ouf? Ah, on est plus apte à les... on est peut-être plus forte, effectivement, en fait. Hein. Ils les font à hauteur de ce que la personne est capable de supporter. Mais que c'est quand même assez violent, en fait. Que ça la pousse dans ses derniers retranchements, quand même. Que ça la pousse à sortir des illusions, quand même. Que ça la pousse à un éveil, et puis un éveil, et puis un éveil, jusqu'à avoir le bon réveil. Mais bref. Bon! Féminines sont beaucoup plus aptes à... oui, ok. J'ai vraiment des féminines très fortes, alors. J'ai des féminines très très fortes. Il a vraiment cette admiration pour toi là-dessus. Hein. Il te le dira pas, il te le dira pas, il te fait pas de compliments en fait.
Il t'en fait pas des compliments, il t'en a pas fait, mais il a une certaine admiration pour toi. Pour ton courage, pour ta force, pour ce que tu apportes à autrui autour de toi. Oh! Le fait est que même dans tes périodes les plus troubles, même dans tes périodes les plus noires, même dans tes périodes là où tu sembles abandonné, même si tu dis j'arrête d'être là, j'arrête de m'occuper tout le temps des autres et tout, tu le fais quand même. À ta façon, que ce soit d'une manière ou d'une autre en fait. Même si c'est à travers le métier que tu fais. Parce qu'il y a quand même certains cas, il y a vraiment une histoire de métier où tu apportes quelque chose aux autres. Et tu as ce truc d'apporter aux autres parce que toi tu manques. Par exemple, tu peux manquer de soutien et t'en apportes aux autres. Tu apportes aux autres ce que toi t'as pas en fait. Tu fais en sorte de vraiment donner de la lumière, tu fais quelque chose pour les autres alors que toi tu vas pas bien en fait. Tu es là pour les autres alors que toi tu es pas bien. Tu as cette force là en fait. Et tu as la force de faire semblant. Tu as cette force de faire semblant d'aller bien. En apportant aux autres, en t'occupant des autres, même si plus privativement, dans des cercles plus restreints, tu peux exprimer que ça va pas, tu peux te laisser montrer que ça va pas, mais dans des trucs plus restreints. Par contre, dans ce qui est d'apporter aux autres, tu arrives, tu as cette capacité à faire semblant, alors que tu es en train de ramper. De ton côté. Poisson qui se mettent à part comme d'habitude. Ok, signe solaire des deux flammes jumelles, s'il vous plaît. Uniquement les flammes jumelles. On a des béliers. Uniquement les flammes jumelles. On a des balances. On a des verseaux, on a des sagittaires. Arrêtez avec ça. Des scorpions. Mais ça fait plusieurs fois, je sais pas si vous avez remarqué, que je l'ai toujours dans la main. Hein. Truc de fou, quoi. Taureau. Cancer, poisson. Donc, on a des... Ah, les signes d'eau, on est très représentatifs comme d'habitude. Hein, il y a les trois. On a 3 signes d'eau. On a un seul et unique signe de terre, d'ailleurs. Il doit y en avoir plusieurs, des taureaux, quand même, puisqu'elle est sortie tout à l'heure, la carte.
On a 2 signes de feu et 2 signes d'air. C'est bizarre, j'aurais cru qu'il y aurait les vierges, moi. Bref. Peut-être une ou deux, pas plus. Donc on a des béliers, des sagittaires, des cancers, des scorpions, des poissons, des taureaux, des balances et des verseaux. Voilà, voilà mes petites étoiles. Toile. Donc, prenez bien soin de vous.